Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Clémentine Sélarié. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va, c'est pas trop tôt pour vous parce que vous êtes au théâtre. Pour moi, il est 5 h du matin, mais c'est pas grave. Oui, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Vous m'accueillez dans votre radio. Je suis très heureuse, vraiment. Merci beaucoup. Je suis à Cahors dans mon lit. Bon, voilà, mais je suis tout habillée quand même. Je ne suis pas toute nue. Vous avez mis un petit pull. On voit le haut, on voit pas le bas. Il y a peut-être le pyjama en dessous. Oui, c'est ça. On est ravis. Vous voyez. Merci. Voilà. Voilà la preuve. On est ravis de vous recevoir et on va parler de votre actualité. Évidemment, le retour sur France 3 de Police de caractère. On avait parié avec Gilles, quand vous étiez venu nous en parler, que ça allait cartonner, et ça a cartonné. Donc vous revenez avec 2 nouveaux épisodes samedi soir sur France 3. Vous avez publié Les mots défendus chez Albin Michel, livre dans lequel vous racontez votre retour à la vie après un cancer ou votre combat. Et puis vous êtes au théâtre. C'est pour ça que ce matin, c'est un peu tôt pour vous. Une vie de Guy de Maupassant. On va en reparler dans un instant. C'est un triomphe. Hein. J'ai eu la chance d'avoir le producteur à Cahors, c'était complet. Jérôme Fouché. Demain, vous êtes. On a beaucoup de chance. Demain, vous êtes à Montauban. C'est complet de chez Campan. Donc, et qu'il y a plus de 140 dates. C'est pour un seul en scène, 140 dates, c'est quelque chose d'incroyable. Il y aura Rosny Souboire, Rueil-Malmaison, le Valois-Perret. Bref, vous allez partout dans tous les. Là, je suis à Cahors, là. Cahors. Écoutez, avec nos auditeurs du Sud-Ouest qui vous entendent. Gilles, la question du jour. La question du jour, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de politique et on commence à reprocher aux médias d'avoir que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour comme invités. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il faut donner plus de place aux petits candidats? On ne voit pas ces petits candidats à la télévision. Vous nous dites oui, vous êtes d'accord. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Non, je parle de nos auditeurs. Non. Oui à 76% et non à 24%. 64, oui, c'est ça, non à 24%. Et désormais, vous savez, Valérie, la question est également sur YouTube. Absolument. Vous savez pour qui vous allez voter, Clémentine Sélarié? Non. J'ai une petite idée, mais non. Comme beaucoup de Français, vous êtes un peu indécise. On va passer au zapping et vous pourrez réagir au son, parce que vous n'avez pas le temps de regarder la télé, évidemment. Donc Gilles Gansman la regarde vous, la télévision. C'est gentil. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie Clémentine, c'est l'info de la nuit. Ça va faire réagir et ça sera sûrement beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Pfizer a demandé hier son autorisation pour vacciner, écoutez bien, les nourrissons de 6 mois jusqu'à 5 ans. Et alors ? On écoute. Le groupe Pfizer est sur le point de demander l'autorisation en urgence pour la vaccination des tout jeunes enfants de 6 mois à 5 ans. Et donc, le feu vert pourrait être donné, si ça se passe comme pour le reste de la population, dès la fin du mois. Alors, il s'agira d'une vaccination comme pour les adultes, en 2 doses, à 3 semaines d'intervalle. Alors, avec ce petit dosage, d'après les essais cliniques, en fait, il semble que la réponse immunitaire des enfants de 2 à 4 ans a été moins bonne, moins forte que pour les adultes. Et donc, on envisage déjà une 3e dose, mais Pfizer a choisi dans l'immédiat de faire cette demande d'autorisation en urgence pour les 2 premières doses. Et alors, ça fait débat, voilà. Oui, ça fait débat, mais on vaccine. Ce que je veux dire, c'est que sur le principe, on vaccine des enfants. On vaccine bien les nourrissons. Non. Clémentine, vous voulez réagir ou pas? Non, non, mais je veux dire, quel est le danger pour un nourrisson? C'est surtout ça, d'attraper le dernier variant, etc. C'est surtout ça le truc. C'est que c'est relatif au danger. Si la mort, s'il y a une possibilité de mortelle ou de graves problèmes de santé, alors oui, il faut vacciner. Mais je comprends pas. Bref, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Pardon, mais voilà. Non, mais c'est compliqué. C'est des sujets très compliqués, absolument. On continue avec l'actualité dans les médias juste avant la sortie, incroyable ça, juste avant la sortie du livre sur l'état des EHPAD. Vous savez quoi, Valérie? L'ancien PDG d'Orpea a été prévoyant. Il a vendu toutes ses actions avant la sortie du livre. Lui, au moins, il n'aura pas une bonne retraite. Il s'est mis de l'argent de côté. Scandale dans scandale. Le conseil d'administration d'Orpea était au courant. Le nouveau PDG l'a avoué hier au micro d'Yves Calvi. C'était sur BFM. Nos confrères du Canard enchaîné révèlent ce soir qu'Yves Lemann aurait vendu des milliers d'actions 3 semaines après avoir appris la préparation du livre de Victor Castanet. Est-ce que vous étiez au courant? C'est une question qui touche monsieur Yves Lemann, mais qui ne touche pas la société. Non, c'est une question qui touche le groupe.
Par définition. C'est une décision qu'a pris monsieur Yves Lemann qui ne touche pas le groupe. Bien sûr que nous avons été informés de ça, puisqu'il y a un rapport qui est remis à l'AMF pour toute transaction opérée par des dirigeants sur l'action du groupe. Donc, vous le saviez. Ouais, au bout de l'horreur. Hein. Au bout de l'horreur. Vous avez vu l'état des EHPAD, Clémentine? Est-ce que vous avez... Oui, parce que mon papa nous a quittés en septembre, fin septembre dernier. Et oui, j'ai vu. Et vraiment, enfin, pour moi, c'est le gouvernement qui doit réagir, quoi. Ouais. C'est tout. C'est honteux. Ah oui, pour moi, c'est un sujet. Mais bon, commencer le matin en parlant de tout ça, c'est pas. Ah bah non, c'est pas joyeux. Non, mais c'est un sujet grave et c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Je veux dire, les personnes âgées sont. Enfin, moi, j'aime les anciens, je les respecte a priori. Je pense que c'est un minimum. Enfin, c'est le respect de la personne humaine. Ouais. Enfin, évidemment qu'il faut s'occuper des anciens. Enfin, surtout s'en occuper. Enfin, c'est invraisemblable. Mais bon, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Mais c'est bien qu'il y ait ce livre qui soit sorti. Et en plus, vous rencontrez des personnes des infirmières qui n'ont pas assez de temps. Vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent pas s'occuper de tout le monde. Alors, c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des gens qui bossent dans les EHPAD en plus. C'est nul, quoi. C'est pas bien. Non. Alors, une drôle d'époque désormais dans plusieurs supermarchés. Alors ça, c'était incroyable quand même. Mais ça en dit beaucoup sur notre époque. Et les grandes surfaces, il y a des caisses lentes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. On appelle ça des blabla caisses. Pour blabla comme pour parler. Et c'est des caisses où on peut venir bavarder avec la caissière. C'était dans C'est à vous sur France 5. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est la lâcheté politique. C'est ça qui me frappe. Parce que tous les jours, il y a des maires qui sont au contact et qui essayent de faire un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas soutenus. Là aussi, on n'en parle pas. Il va bien falloir qu'on en parle de ça, de ce qui se passe très concrètement. Sauf que, qu'est-ce qui se passe après ce genre d'événement ? Bon, ça c'était un mauvais son. On va vous mettre je voyais pas le rapport. Ça c'était les maires, mais j'avais. Donc c'était le blabla des caissières, des caisses lentes. Dans plusieurs enseignes différentes, vous verrez peut-être arriver des blabla caisses, une caisse dédiée à ceux qui veulent prendre leur temps, ceux qui veulent discuter tranquillement. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Écoutez, ça va. Pour des petites filles ? Pour oui, une naissance. Une naissance ? C'est pas moi, c'est pour ma soeur. Ah ! Je connaissais pas, mais c'est la première fois que je vois. Vous savez, je suis tout seul, je vis tout seul, j'ai 90 ans. Et dans la journée, je cause à personne. Ah oui, ça me plaît ça. J'aime bien bavarder sur l'après-midi, le matin, pas tellement. Donc c'est indiqué comme tel. C'est écrit blabla caisse et vous pouvez aller discuter avec la caissière. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou si ça montre la solitude des gens. Ah non, vous trouvez ça génial ? Bah oui, c'est bien. Enfin, de toute façon, tout ce qui peut favoriser, pardon Valérie, tout ce qui peut favoriser le contact, enfin je veux dire, ce qui est dingue, c'est que ce soit organisé, parce que ça devrait être normal. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui le font naturellement depuis des années, sans que ce soit appelé une blabla caisse, mais tant mieux si on peut favoriser les gens à parler. Il y a tellement de solitude en ce moment, enfin au contraire, je trouve ça super. Oui, moi je trouve ça bien aussi. Et puis ça va vous plaire, je vous emmène privés de leur chorale à cause des masques et de la Covid. Eh bien vous savez, 200 collégiens de Saint-Jean-de-Luz ont eu l'idée, au lieu de chanter, de jouer le boléro de Ravel, rien qu'avec des claps et des percussions sur leur corps. Voici le boléro de Ravel, version body tap. Comprenez, des percussions corporelles. Sans autre instrument que leur corps, les enfants créent un moment suspendu. Voilà. C'est un joli moment. Ils ont voulu montrer que même si on leur donnait pas la parole avec les masques, ils pouvaient utiliser leur corps et créer des choses avec leur corps. Ça vous plaît ce genre de choses ? Ah bah oui, évidemment. De toute façon, tout ce qui est de la vie, de l'invention, de la créativité, de tout ce qu'on peut transformer, d'empêchements comme ce Covid, en exprimant des choses et de la beauté, ça peut être que génial, quoi. C'est super, vraiment. Clémentine Célarié, vous êtes donc sur scène. Déjà, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes en forme ? J'imagine que oui, pour tout avoir ces dates de tournée. Vous êtes très bien, merci. Voilà. Très bien. Et puis le théâtre, si vous voulez, de toute façon, tout dépassement de soi, toute
le théâtre, c'est le sacré, c'est la transcendance, surtout Maupassant. C'est tellement génial de partager ça. Hier soir, c'était dingue. Cahors, c'était un théâtre à l'italienne. Et puis ce soir, ça va être Montauban. Et puis je sais pas, les gens viennent, ils reviennent au théâtre. Les gens, et merci d'ailleurs de me soutenir et de parler du théâtre, mais les gens là reviennent, ils sont là, ils sont présents. C'est fantastique parce que c'est un voyage à Étretat. Moi, je suis pas avec un livre, enfin, je ne critique pas les spectacles avec des livres et des lectures, au contraire. Non, mais c'est ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est une vie de Maupassant, c'est adapté du roman de Maupassant, mais ce n'est pas une lecture du livre, c'est-à-dire que vous l'interprétez réellement. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir. J'ai lu des critiques qui disent que vous êtes incroyablement émouvante, incroyable dans ce livre qui a un sens en plus. Effectivement, une vie de Maupassant. Voilà, vous avez parlé de votre vie dans votre livre, hein, qu'on peut toujours trouver, Les mots défendus chez Albin Michel. C'était ça. Quel lien vous faites, oui? C'est-à-dire qu'une vie, la vie de Jeanne, que j'essaye d'incarner au mieux sur cette falaise d'Étretat sur Seine, a été interrompue par mon cancer du côlon quand j'étais donc au Théâtre des Mathurins. Si vous voulez, donc on est obligé de le cacher parce qu'on allait aller en tournée, parce qu'on est dans un métier où les gens peuvent, enfin, dans une société où les gens ont peur du cancer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai voulu écrire. Donc, comme ça a été interrompu, une vie a été interrompue, celle de Jeanne, puis la mienne par le même coup. Du coup, maintenant, elle est redémarrée. Vous voyez, c'est pour ça que c'est extraordinaire. Parce que du coup, à chaque représentation, c'est comme si vous grimpiez une montagne, et je dis ça en clin d'œil à un projet qu'on propose, et vous grimpez une montagne, et du coup, vous avez l'impression de vous dépasser et de chasser le moindre petite poussière qui pourrait rester. Mais je suis guérie complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce monde, on pense qu'on n'est jamais guéri d'un cancer. Alors, parce que quand même, merde alors. Si j'ai envie de dire que je suis guérie, parce que les médecins me l'ont dit, j'ai le droit, vous voyez, et de le croire. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que mon livre, c'était surtout il est là surtout pour se réjouir de rien, quoi, de la moindre petite chose. C'est pour parler du chemin initiatique que c'est de la guérison quand on s'en sort, quand on a la chance de s'en sortir. Voilà, ça existe aussi, et je pense que c'est un message important. Une éducation, je ne sais pas comment dire. Un message à faire passer. Et vous avez vu qu'il y a de plus en plus de gens qui annoncent, qui parlent de leur cancer. Jean-Pierre Pernaut, Florent Pagny plus récemment. Vous avez attendu d'avoir été guéri pour en parler. Oui, je voulais faire quelque chose. Je voulais pas le dire comme ça d'abord parce que je voulais le cacher. J'ai pas voulu le dire à mes enfants tout de suite parce que je voulais pas les inquiéter trop, ni mes parents. Non, je voulais pas. Et puis je voulais pas parce que je voulais pas condamner la pièce parce que j'avais peur qu'avec Jérôme, d'ailleurs Fouché, mon producteur et ami et ange gardien, parce qu'il a été avec moi fantastique pendant toute cette histoire de cancer, on voulait absolument cacher pour la tournée, vous voyez. Et heureusement parce que du coup, là, je suis en tournée, et donc voilà, je suis guérie, quoi. Enfin, je veux dire, on a le droit d'être guéri d'un cancer, vous voyez, on a le droit. C'est important de faire passer ce message, de parler également du dépistage du cancer du côlon. J'en profite pour le dire parce que c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Enfin, ça fait partie des cancers qui soignent quand ils sont pris à temps. Donc il faut en parler. Bon, on va parler aussi quand même un peu de votre carrière de comédienne. Et Valérie, pour la pièce, juste pour nos éditeurs, ça se joue à Bordeaux le 13 février, à Andrézy le 18, vous allez être à Clermont-Ferrand le 23 mars, au Mans le 31 mars, à Saint-Orens de Gameville le 15 avril. Vous pouvez aller sur les sites internet. Il y a Levallois, toute la région parisienne qui est là, le Grand Est. Vous sillonnez la France. Et puis on vous retrouve samedi soir dans Police de caractère, 2 épisodes inédits. Je me souviens que vous étiez venue un peu tremblante, oui, quand on démarre une nouvelle série, de se dire est-ce que ça va marcher, ça a cartonné. Oui, nous on avait adoré. Et là, vous continuez cette série. Vous êtes un petit peu différente qu'au début de la série. C'est plus intérieur, c'est un peu moins exubérant peut-être le rôle que vous tenez cette fois-ci. Ouais, c'est vivant en tout cas. Oui, c'est vivant. Tout ça, c'est Gabriel Aguillon en fait. C'est ça le truc, c'est que
Gabriel, il a un ton. D'abord, on a une complicité maintenant qui fait qu'on a une plus grande liberté dans ce qu'on fait. Il y a des acteurs fantastiques autour de moi. Je suis pas toute seule. Oh là là, mon Dieu. Il y a Olga Moak, il y a Jules. Enfin, mais Jules, c'est mon fils, donc c'est Antoine. Pardon. Xavier Robic, qui est votre partenaire. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que Gabriel, il a ce talent de ce ton, de cette liberté, de tendresse et de drôlerie en même temps, d'humour. Et il y a Nastasia Kinski aussi qui nous a rejoints et qui était une rencontre assez incroyable. Et en fait, voilà, tout ça fait qu'il y a une liberté, quoi. Il y a quelque chose, grâce au producteur Bertrand Cohen, qui nous laisse aussi vraiment s'approprier les personnages. On travaille, on fait des lectures, on creuse pour que ce soit vraiment le plus vrai possible, quoi. Oui, et donc, c'est vrai que c'est à faire, à vivre, c'est chouette, quoi. Mais moi, on a eu la chance de pouvoir regarder les épisodes avant. Et moi, j'ai trouvé, en effet, que par rapport au premier, il y avait plus de choses intérieures. On vous voit souvent pleurer. Oui. Les gens découvriront que vos enfants veulent quitter le nid. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous perturbe. On trouve qu'il y a plus de psychologie sur le personnage. Ça a été une demande de votre part ? Oui, parce que si vous voulez, oui, c'est important. Enfin, en tout cas, c'était la promesse du départ quand on m'a proposé cette série. C'était un flic borderline, quelqu'un qui dépasse un peu les bornes, qui est assez excessif, oui, donc forcément, si vous voulez, c'est ça qui est attachant. En tout cas, moi, quand je regarde une série, ce qui est attachant, c'est d'avoir une intrigue policière forte, mais aussi d'avoir des personnages dans lesquels on peut se reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'appelle Louise Poquelin. Louise Poquelin, oui. Référence à Molière, forcément. Oui, mais ça, c'est pas une idée de moi. Ça, c'est les auteurs, Eugénie Dard, qui a inventé ça. Et oui, mais c'est marrant, c'est bien. D'ailleurs, elle s'en sert de temps en temps. Elle est un peu marrante. Elle est un peu, Et puis, police de caractère. Casque, un peu. Oui. Parce que ça se passe dans le monde d'édition. Ouais. Et moi, j'ai trouvé aussi que c'était un pari, Nastasia Kinski, parce qu'elle joue pas. Bon, je veux pas dire. Vu depuis oui, je veux dire qu'elle joue pas comme une comédienne de télé. Je veux pas vexer les gens, mais il y a quelque chose de différent dans son jeu que les gens découvriront, nos auditeurs, samedi. Est-ce que vous avez eu cette impression-là en jouant avec elle ? Est-ce que donc moi je joue comme une comédienne de télé ? Non, Nastasia Kinski, elle va aller se recoucher là. Il fallait bien que je vous fasse une blague. Comment on dit, pardon ? Non, j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment différemment, même sur le souffle. Oui, mais c'est le personnage, c'est le personnage. C'est le personnage, c'est Gabriel qui l'a dirigé là-dedans. Et puis, de toute façon, elle joue un personnage qui est extrêmement fragilisé, qui a beaucoup souffert. Voilà, donc, mais moi j'étais impressionné de la rencontrer. Oui, ce que j'allais vous dire, j'étais. C'était dingue. Paris, Texas, on était tous impressionnés. Ouais. Et puis c'est quelqu'un de très attachant, qui a une fragilité, une sensibilité extrême, et c'était très chouette de la rencontrer. Enfin, c'était singulier et nouveau. C'est vrai que ça a donné quelque chose dans l'épisode qui donne un ton, une ambiance différente. Absolument, exactement. Il y aura aussi Armel Deutsch et Jackie Berroyer qui seront des guests, comme on dit, qui interviendront dans l'épisode suivant. Ah, c'était chouette. Ouais. Ah oui, c'était chouette. Armel, je la retrouvais, et Jackie, je le découvrais. Enfin, il est génial aussi, lui. Il est formidable. Fantastique. Il est formidable. On est vraiment... il a la chance d'avoir des belles personnes avec nous. Moi, je voulais revenir à votre tournée au théâtre. C'est quoi la vie d'une comédienne en tournée ? Parce que j'imagine, comme là, il n'y a pas une troupe et vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites de là ? Vous dormez, vous mangez, vous voyez le maire ? C'est ça. La vie d'une comédienne, alors au théâtre, c'est ça. Chambre d'hôtel, qui n'est pas dégueu non plus. Sur le YouTube, tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que vous avez en fait... il faut la... Oui. J'ai une chambre très chouette, mais le truc, c'est que en fait, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que vous vivez dans votre valise. La vie que j'ai, c'est une vie. J'ai pas de valise, j'ai des sacs. J'aime bien porter le truc. Je sais pas, ça doit être un truc psychologiquement intéressant. Mais j'aime pas les roulettes, tout ça. Mais en fait, j'ai pas de vie. J'ai une vie avec mon spectacle. Et si vous voulez, c'est sacré. C'est-à-dire que c'est tellement... Je suis avec Laurie André, mon administrateur. Je suis avec mes deux régisseurs, Stéphane et Antoine, qui sont vraiment super. Et
et on voit pas le monde tellement. Vous voyez ce que je veux dire? On est là. J'ai pas de place pour un amoureux. Voilà, parce qu'il faudrait s'occuper de lui. Oui, et que vous n'avez pas la tête à ça. Mais on peut pas. Et puis, mais c'est pas grave. C'est le téléphone, WhatsApp, des trucs, avec mes enfants, avec ma maman. Voilà. Mais c'est vrai, le train, la voiture, le train, la voiture, le train, la voiture, l'hôtel, le train. Mais bon. C'est génial, mais c'est pas du tout du tourisme. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais c'est sympa, tu vois du paysage. Bah non, ça, en fait, on voit pas du tout. Quand on voit les dates de votre tournée, vous n'avez pas trop le temps de voir le paysage. Hein. C'est d'une ville. Mais le soir, on mange bien quand même, non? Non, surtout pas. Moi, j'ai un corset. Ah non, bah non. Ouais. Non, puis en plus, moi, manger, si vous voulez, c'est pas pour moi une activité. Parce que d'abord, j'ai un corset, il faut que je reste mince. Donc, il faut que je... Non. Et puis, pour la santé, puis physiquement, il faut être bien, il faut faire du sport, il faut faire attention à soi, puis pas manger trop, pas boire trop. Je bois un petit coup quand même. Parce que vous savez, c'est une actrice qui m'a dit ça. Une actrice, un jour, elle m'a dit, il faut manger ou boire, mais pas les deux. Donc, vous avez choisi. Donc, voilà, ça dépend. Quoi. Mais j'ai beaucoup de chance. Hein. Vous aviez réalisé votre propre film, Pierre et Jeanne, qui était déjà une adaptation de Maupassant. Vous songez à réaliser un autre film? Parce que c'est vrai que vous êtes une touche à tout. Vous faites du théâtre, du cinéma, télévision, comédie, drame. Enfin, vous êtes un peu partout, mais la réalisation, je crois que c'était une expérience qui vous avait particulièrement plu. Ah oui, j'ai adoré faire ça. C'était produit par Mathieu Rubin. On a eu la chance de faire ça il y a un peu plus d'un an. Il y a à peu près un an. On cherche toujours un distributeur. On est sélectionné dans les festivals. On commence à avoir une bonne petite liste. Ça, c'est important. Merci. Non, mais je dis ça parce que c'est important pour les distributeurs. Mais c'est une période d'embouteillage de films, donc on est patient. Mais il faut d'abord que ce film sorte. Mais j'ai un autre projet, c'est de faire un film de mon livre, en fait, des mots défendus. C'est-à-dire raconter le combat, mais intérieur, et la force de l'imaginaire et de la projection, si vous voulez, de tout ce qu'on a dans la tête, surtout quand on est comédien et qu'on a la chance d'avoir un spectacle et un public, de la guérison. Vous voyez, la force de projection, d'imaginaire. D'ailleurs, je parle juste 5 minutes de Charcot, de la Marie de Charcot. Et j'ai une amie qui va très très mal, Lorraine, et que j'embrasse tendrement. Et Thierry Monfray, qui n'est plus ce monde, m'avait dit, tu sais, le projet artistique me permet de faire reculer les murs de la maladie. Et ben, je vous jure que quand on a l'imaginaire et quand on penche sur l'imaginaire, ça veut dire tout. La passion qu'on peut avoir, je pense que c'est très important quand on a une maladie de vraiment croire à cette passion. Vous savez, il y a des façons de guérir qui sont multiples, mais croire en quelque chose qui n'est pas concret, vous voyez, qui n'est pas dans le système, qui est quelque chose, un rêve, et se dire je ferai ça quand je serai guéri, je ferai ça. Et je pense que c'est très important. Et puis le dépassement aussi physique, de marcher, de courir, de faire du sport, de tout ça. Mais voilà. Donc je vais faire un film là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Je lis Leçon de vie. On pense aussi à Bernard Tapie qui a été dans le combat. Alors après, on mesure que c'est pas toujours facile, que c'est vrai que parfois les gens disent mais vous dites ça parce que vous êtes courageuse, que vous avez de la force, mais moi je suis abattue. Mais c'est des messages qu'on peut faire passer aux gens en leur disant bougez-vous, même si c'est pas toujours facile. Ayez un projet et le mental, on le dira jamais assez, c'est primordial. Oui. Mais surtout, croyez en vous. Croyez en ce que vous rêvez. Croyez en ce que vous imaginez du monde, ce que vous avez en vous. Croyez que c'est possible. Parce que bougez-vous, c'est un peu bon. Il y a des gens qui peuvent pas. Mais je comprends ce que vous dites, Valérie, mais c'est vrai. Mais c'est surtout qu'il va y avoir des personnes. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais en chimio, j'aurais aimé quelquefois aller voir des gens que je voyais qui avaient l'air d'aller très mal et de leur dire bonjour, mais on n'ose pas parce qu'on n'est pas éduqué. Il faut qu'on soit plus éduqué. Il faut qu'on soit plus en relation, n'importe qui, avec des gens. Je veux dire, pour aider, quoi. Et moi, je sais que j'ai une copine qui a perdu son mari du cancer du poumon. Et ben, elle a perdu plein d'amis. Enfin, c'est insensé. Et puis tous ces gens qui se font abandonner quand ils ont des cancers. Enfin. Moi, j'avais pas d'amoureux. Enfin, j'en avais un, qui vivait loin. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. Mais je veux dire, ça veut dire. Mais il est parti à cause du cancer? Ah non. Sinon, j'aurais cassé la gueule. Oui, non, c'est ça.
Mais non, mais c'est vrai que le cancer reste une maladie qui fait peur. Heureusement, beaucoup, je pense que des personnalités, encore une fois, ça aide quand des gens disent j'ai un cancer, comme Florent Pagny, comme Jean-Pierre Pernaut, comme d'autres. Ça aide à banaliser, je mets des guillemets, à banaliser. Mais c'est important de banaliser le mot, parce que du coup, on se dit ah ben il le dit, peut-être qu'il y a des gens qui ça a dû faire un bien fou que Florent Pagny le dise, Jean-Pierre Pernaut, tout ça, parce qu'il se dit bon ben voilà. Et puis je me dis que peut-être que Florent va en faire quelque chose, je sais pas, je me dis faire des chansons, j'en sais rien. Mais après bon, lui il est en pleine, il va falloir qu'il se batte et tout ça, et c'est super courageux de l'avoir fait. Et a posteriori, vos enfants vous sont reconnaissants de ne pas en avoir parlé, ou ils le regrettent? Mes enfants, vous savez, c'est mes potes, hein, c'est mes alliés, hein, donc ils vont pas m'en vouloir. De quoi voulez-vous qu'on m'en veuille, franchement? Non, mais de ne pas avoir pu partager avec vous ce moment difficile. Mais non, mais ça c'est... Parce qu'on m'avait dit, il y avait une infirmière qui m'avait dit ah, mais vous devriez, vous savez, tout le monde vous conseille. Tout le monde vous conseille, tout le monde est, ah ben oui, mais moi, tu sais, ben moi, oui, mais moi je connais quelqu'un. Mais non, mais c'est personnel. Très personnel. C'est tellement intime. Voilà, moi j'ai les relations que j'ai avec mes enfants. Ils m'en ont pas du tout voulu. Puis s'ils m'en ont voulu, ils m'en ont pas dit. Puis moi, je sais qu'ils m'en ont pas voulu. C'était pour les protéger, voilà. Après, et puis c'est une école d'apprentissage de la vie. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est quand on s'en sort, de découvrir tout ce qu'on a gagné, quoi. Ce qui ne te tue pas te fait grandir, mais c'est vrai, te rend plus fort. C'est-à-dire que vous vous rendez. Et puis vous avez des antennes développées sur la relation avec les gens. Il y a des choses que vous voulez plus du tout, dont vous voulez plus entendre parler, puis d'autres choses. Et puis c'est pas la réjouissance du rien. Un jour, il y a un monsieur qui me dit. Il faut se réjouir de rien. C'est-à-dire que là, je me réjouis, je suis avec vous, je suis heureuse, je me dis, voilà. Nous aussi, on est heureux, on est ravis de vous avoir eu ce matin. Merci de vous être levé un petit peu plus tôt pour nous. Police de caractère, formidable, épisode 3, samedi prochain, à 21h05. Ça a cartonné, ça avait fait plus de 5 millions de téléspectateurs. Et puis au théâtre, allez, vous tapez Clémentine Célarié dans un moteur de recherche et vous allez trouver toutes les dates. Elle passera forcément par chez vous. Il y a un vrai décor, pour une vie de Maupassant. C'est très impressionnant. Et puis votre livre, Les mots défendus, qui est paru chez Albin Michel, qui fait du bien, et qui est important. Beaucoup. Merci à vous, Clémentine, et à bientôt. Et bonne tournée. Oui, bonne tournée. Merci. Allez, on se retrouve nous dans un petit instant. On va partir au Canada, à Ottawa, avec Marie-Claude Lortie qui va nous parler des camions de la liberté. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.